Allez les amis, super content de vous avoir aujourd'hui pour l'analyse hebdomadaire de notre semaine. Comme d'habitude, on analyse l'or, le Bitcoin, marché très intéressant sur ce qui s'est passé semaine dernière. Donc on va faire un petit tour de ces deux actifs. On va commencer par l'or qui nous a fait quelque chose de vraiment magnifique. D'ailleurs, je voulais vous rappeler le niveau qu'on avait identifié juste ici. Je vous invite à revoir les débriefs. Et voilà, ce niveau avait identifié ce point bas, avait été identifié sur le marché. C'est chirurgical. J'ai rien à dire, c'est chirurgical. Alors, j'ai pas pris le trade. J'ai pas pris le trade parce que c'était sur la session européenne, mais ça fait toujours extrêmement plaisir de voilà, ça rend fier de repérer ces niveaux et surtout que j'ai vu plein de personnes qui ont pu prendre le trade, qui ont pu clôturer 2000, 3000, 4000 euros sur la position. Donc aussi félicitations à vous, hein. Le but de ce genre d'analyse, c'est évidemment vous aider, évidemment partager mon billet, mais forcément, bah, si vous pouvez gagner de l'argent avec, c'est encore mieux, j'en suis encore plus content. Alors l'or, c'est magnifique ce qui s'est passé. On a eu, premièrement, cette jambe baissière, ok. Cette jambe baissière qui pouvait nous laisser penser que l'or est reparti baissier. On est venu faire cette liquidation avec ce plus bas. Donc là, on pourrait dire c'est un changement de structure. On pourrait dire on a un marché qui commence à nous faire des points bas qui sont toujours plus bas. Il faut continuer à shorter. Sauf que on oublie que notre structure, c'est pas ça. Notre structure, c'est pas ce niveau. Notre structure, c'est ce niveau, ce point bas et ce point haut. On va mettre ce point bas. C'est ce niveau. Et donc, tant que le marché n'a pas liquidé un de ces deux niveaux, on reste acheteur. Ne pas l'oublier. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Le prix est revenu une première fois sur nos 0,5% de Fibo. Première réaction, on va chercher cette poche de liquidité. Et ici, tout ça, c'est de la, pour piéger la liquidité. Ok. Ici, on va chercher des stops. Ici, on avait un OB, c'est aussi un piège sur le marché. Je pense que j'ai pris un achat et je me suis fait stopper. Et ensuite, regardez ce qui se passe. On réintègre les 0,62. On vient ici, sur ce scénario, faire un choche sur du M15 5 minutes et on repasse aussi là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On revient sur cette OB qu'on a H4, mais clairement qui va venir être explosé. Clairement, ça se voit, hein, comment le marché déjà est en train de réagir dessus. On voit qu'il avait déjà été mitigate le 8 avril. Si je zoome à l'intérieur, alors le but c'est pas qu'on rentre aussi précisément, mais regardez, on a déjà le marché qui est venu le refermer juste ici. Donc forcément, bah, les positions sont déjà clôturées. Et donc, c'est ce qui me laisse penser que ce niveau va être explosé et que si vous hésitiez à prendre une vente, etc., ne prenez pas votre vente. Je pense que le marché va venir l'exploser. Cherchez cette poche et allez faire un plus haut. Donc voilà, très très content de ce qui se passe sur l'or. On a du mouvement, c'est cool, ça fait plaisir. On était à un moment, ouais, toute la semaine dernière sur ce range vraiment ultra ennuyant. Là, j'ai pris de très très gros trades sur l'or cette semaine. Et c'est aussi pour vous montrer que bah, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Et il y a des fois, il y a des semaines où je me retrouve à trader uniquement le Bitcoin, uniquement l'or. Et là, cette semaine, j'ai quasiment tradé que l'or. J'ai clôturé 9000 $ jeudi et j'ai clôturé 5000 $ vendredi. Deux achats. Parfait. Vraiment, l'achat de jeudi, il était vraiment magnifique. Sur liquidation de la session asiatique, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, je vais vous mettre un petit peu. Le but, c'est jamais qu'on rentre trop dans les détails parce que sinon, je sais qu'il y en a qui ont pas le temps. Mais hop, euh, j'ai pris cet achat sur le marché. Hop, ici, vous avez vu liquidation de la session asiatique. Boum, on vient liquider. On revient sur un OB. On est rentré ici avec tous les membres de la communauté. Achat, j'ai visé 140 pips, 150 pips, ça me suffit. Plus 9000 $. Un trade fait votre semaine. Il faut que vous compreniez ça. Et ensuite, bah, mercredi, on a trouvé un achat parfait dans la méthode ici pour pousser. Donc voilà, hyper content de ma semaine. Surtout qu'on avait mal commencé la semaine et c'est aussi ce que je vous partage sur le canal Telegram. Sur le canal Telegram, je suis le premier à vous montrer quand on gagne. Je suis le premier à vous montrer quand on perd aussi. On a fait un lundi moins de 3000 $. Je vous l'ai montré. J'ai été transparent et on termine la semaine avec quasiment 10 000 $ de gain. Ok, petit tour sur le BTC USD. Je vais vous trouver ça. Hop, magnifique. Bitcoin qui est allé faire un plus haut. Encore une fois, hein, je vous invite à revoir les analyses. Moi, je vous dis, le Bitcoin va faire des plus hauts depuis un mois. Le Bitcoin va faire des plus hauts, le Bitcoin va faire des plus hauts. Il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Et ceux qui m'ont écouté ont acheté. Euh, on avait ce range depuis toute la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on est venu casser par le haut. Exactement ce que je vous disais. Qu'on est venu casser par le haut, forcément casser par le haut. Je pensais, moi, j'ai tenté une vente, pour être honnête avec vous, lundi, pour venir chercher cette trendline, hein, qui est une zone de liquidité. Ça aurait été un beau scénario que le marché vienne liquider les stops pour repartir. Ça aurait été vraiment beau. Et là, aujourd'hui,
on n'oublie pas qu'on a cette poche de liquidité. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut vendre? Surtout pas. Mais on l'oublie pas. C'est important de le notifier qu'on a ce niveau de liquidité qui peut venir être cassé avant de repartir. Et pourquoi c'est important? Parce que si jamais le marché fait ça, ok, c'est pas parce qu'il a cassé ce plus bas, c'est pas parce qu'il a cassé ce plus bas qu'on repasse baissier. Ok? Si vous suivez la théorie d'eau exactement, c'est pas parce qu'on a cassé ce plus bas qu'on repasse baissier. Non, s'il a cassé ce plus bas, c'est quoi? C'est parce qu'on avait de la liquidité et donc après on s'attend à quoi? À ce que le marché reparte. Ok? Donc moi mon scénario c'est qu'on va avoir des rebonds sur les 0,62 ici, sûrement sur ce niveau, trouver des achats, chercher la lune, chercher tous the moon. J'ai pas de limite. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un retournement, exactement comme sur l'or, et je vous invite à, s'il vous plaît, ne pas faire les mêmes erreurs quand vous tradez l'or. Ceux qui se sont mis à trader l'or depuis début d'année, janvier, février, et qui ont essayé de trouver des ventes, et qui se sont dit, putain, quand vous voyez le graphique de l'or, vous dites, putain, si j'avais acheté, si j'avais simplement décidé d'acheter le marché, qu'est-ce que j'aurais pu gagner? Ne faites pas la même erreur sur le Bitcoin. Ok, ne faites surtout pas la même erreur sur le Bitcoin. C'est le même scénario qu'on a sur le Bitcoin. Ok, on a le même rallye, c'est la même chose. On appelle le Bitcoin l'or numérique. Donc ne faites pas la même chose. Ne trouvez pas de vente. Positionnez-vous uniquement en achat. TP, 3 de risk reward, 4 de risk reward, ça suffit clairement. Vous allez chercher des petits scalps jusqu'à un retournement et le Bitcoin peut très bien monter jusqu'à 150, 180, 200 000 dollars. Franchement, avec le contexte dans lequel on est, avec cette hyperinflation, avec tout ce qui se passe, je suis vraiment optimiste pour le marché. En tous les cas, vous savez, je suis un optimiste. Allez, les amis, très bon trading à vous. Encore une fois, ce genre d'analyse, le but, c'est uniquement de vous partager ce que je vois, ce que je fais sur le marché. Maintenant, mes propres trades, mes propres prises de position, mes stratégies, mes niveaux, je les explique au sein de la communauté privée. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao.